un Smith & Wesson revolver 357 Magnum, livré avec une valise et le système visuel de sécurité. Donc on a un revolver Smith & Wesson modèle 686 plus 3 pouces, 7 balles dans le barillet en 357 Magnum, qui accepte aussi bien entendu les 38. Donc rien de très compliqué avec un revolver. On tire l'arrêtoire, on ouvre, on s'assure qu'il n'y ait pas de balle. Pour le charger, on charge par l'avant, on ferme et on est prêt à tirer. Simple et double détente. Là, on a une belle pression. Quand on arrive au bout, bien entendu, c'est plus léger. Par contre, si on tire le chien, il faut faire très attention. La détente est très sensible. Donc, en ce temps, on fait très attention de tirer que quand on est sûr, toujours. Et on s'habitue d'abord à cette petite détente pour trouver le système d'éjection, la force qu'il faut faire. Donc, tout simplement, on enlève le barillet et là, on peut nettoyer l'intérieur, le canon et toutes les pièces. Pour un nettoyage un tout petit peu plus précis, on peut démonter quelques pièces assez facilement. Première chose, la vis pour le barillet. Donc, un tournevis plat. On essaie d'avoir quelque chose de bonne qualité. On démonte la petite vis. La vis avec le petit arrêtoire. On ressort le barillet. Et là, on est prêt pour le sortir. Les deux pièces se démontent. Normalement, on doit pouvoir aussi, en dévissant, sortir cette pièce avec les ressorts à l'intérieur. Comme je ne connais pas encore bien l'arme, je ne veux pas faire de bêtises, donc je laisse ça pour plus tard. Là, on a déjà la possibilité de bien nettoyer et huiler toutes les parties. Et de bien pouvoir nettoyer son revolver. Deuxième chose, le manche, aussi, rien qu'une petite vis. Ici, on fait juste attention parce qu'on a deux petites goupilles ou des trompeurs pour pouvoir bien aligner les deux pièces. Donc, on y va doucement, pas que on les perde. Voilà, ici, une première goupille. Et là, la deuxième goupille. On est prêt pour nettoyer également le ressort, l'intérieur du manche. Et comme vous voyez, assez simple de changer de manche si celui-là ne vous convient pas. Ici, on arrive à un moment où on a une belle carcasse de nettoyage. On a également deux petites vis ici qui permettent de démonter le système avec tous les ressorts à l'intérieur. Ça, je le laisserai à des spécialistes ou à des armuriers. Je le ferai peut-être plus tard après avoir bien lu les manuels et être sûr de ce que je fais. Pour l'instant, je m'arrête là. On peut nettoyer toutes les pièces un peu depuis ce mouvement. Pour le remettre, c'est assez simple aussi. On remet les deux petites goupilles. Comme je les appelle, les détrompeurs, pour essayer de bien aligner sa grippe, son manche. Voilà. On remet la vis.
je serre jusqu'au bout et ensuite un petit coup supplémentaire, pas besoin de forcer. Ensuite, on remet les deux pièces bien alignées. Et on remet le barillet à sa place. Il faut bien qu'il soit bien rentré ici. On remet la petite vis goupille. De nouveau, un tout petit coup de serrage, pas besoin de forcer. Et on a de nouveau notre revolver prêt à l'emploi. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et amusez-vous bien dans vos stands de tir. Au revoir.